La Bible dit dans Exode chapitre 7 et le verset 8, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, et elle deviendra un serpent. Une chose est certaine, Dieu sait l'avenir. Il savait déjà que Pharaon allait résister la parole de Dieu et la parole de Moïse et Aaron. Mais Dieu a donné à Moïse et à Aaron ce qu'il faut dire et ce qu'il faut faire. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Il va faire les mêmes choses pour nous. Si on marche avec Jésus, en communion avec lui, le Saint-Esprit va nous guider. Le Saint-Esprit va nous donner les mots à dire. Et parce que c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas notre œuvre. Nous sommes ses serviteurs. C'est lui qui fait selon sa volonté. Et il savait déjà que Pharaon avait un cœur très endurci. Et selon le moyen que Dieu a choisi, selon le dessein de Dieu, il y aurait des miracles. Voilà le premier. La verge deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et il devint un serpent. Qu'est-ce que Moïse et Aaron ont fait? Exactement ce que Dieu a dit, ce que Dieu a ordonné. Et donc nous devons suivre leur exemple. Qu'est-ce que nous devons faire? Selon les commandements et les enseignements de Jésus, c'est tout. Il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant dans cette situation? Il faut faire selon les Écritures, selon les principes bibliques, selon le Saint-Esprit qui nous guidera avec la parole de Dieu. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Donc il faut faire attention. Il y a des faux enseigneurs dans ce monde et ils ont l'apparence d'être les vrais. Mais ils ne sont pas. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit, ils n'ont pas le cœur, ils n'ont pas la foi. Mais ils ont l'apparence. Ils sont intelligents, ils parlent bien, et c'est séduisant ce qu'ils disent et comment ils se présentent. Donc il faut faire attention. Parce que là-dedans, ce sont des loups qui veulent vous éloigner de Dieu. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leur enchantement. Ils jetèrent tous leurs verges, et ils devinrent des serpents, et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Donc, comment reconnaître le vrai prophète et les faux prophètes? La parole de Dieu. La parole de Dieu a été donnée à Moïse et Aaron. Nous aussi, nous avons la parole de Dieu. Il faut le lire, il faut l'étudier, il faut l'apprendre, il faut le comprendre par la grâce de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et vous serez préparés pour reconnaître les faux. Vous serez protégés des faux. Pourquoi les gens entrent dans les sectes? N'ont pas assez de connaissance de la bonne doctrine. Dans le dernier temps, il y aura ceux qui éloigneront de la foi, étant séduits par des doctrines des démons. Et verset 13, le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit.
Ce qui est arrivé, c'est quoi? Exactement ce que Dieu a dit. Il faut regarder les prophéties dans la Bible. Tous seront accomplis. Si vous voulez connaître l'avenir, il faut lire le livre de Daniel, le livre d'Apocalypse, des prophéties du Messie et du retour de Jésus dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Il faut comprendre ce que Jésus a enseigné, Matthieu chapitre 24 sur l'avenir. 1 Thessaloniciens chapitre 4, l'enlèvement de l'Église. 2 Thessaloniciens chapitre 2, l'apparition de l'Antéchrist. Et donc, vous allez comprendre l'avenir. Et selon ce que l'Éternel avait dit, voilà la vérité. Ce que l'Éternel a dit, toutes les paroles qu'il a données. Quelle bénédiction d'avoir la Bible, la parole de Dieu, la vérité. Beaucoup de mensonges autour de nous. Beaucoup de gens avec les cœurs endurcis comme Pharaon. Beaucoup de faux prophètes comme les magiciens, les enchanteurs. Les enchanteurs des Égyptiennes. Ça existe dans le monde aujourd'hui. Les faux prophètes, la religion fausse, les églises fausses. Comment reconnaître? Connaître la parole de Dieu. Connaître la volonté de Dieu. Avoir une relation avec l'Éternel afin que vous puissiez apprendre de lui et du Saint-Esprit. L'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Donc Dieu sait. Il sait le problème. Mais il va résoudre. Il va donner un moyen de vaincre. D'accomplir la volonté de Dieu, malgré les cœurs endurcis. L'évangile de Christ peut changer les cœurs. La parole de Dieu peut changer les cœurs. La volonté de Dieu est que les cœurs soient changés. Et Pharaon va faire enfin la volonté de Dieu. C'est Dieu qui décide ce qui se passe dans ce monde. Même un chef d'un pays non-croyant, en rébellion contre Dieu, ne voulant connaître la volonté de Dieu, Dieu peut le changer. Dieu peut changer son cœur parce qu'il est Dieu. Et Dieu décide ce qui va se passer dans le monde. Dieu a déjà décidé, les enfants d'Israël vont quitter l'Égypte et c'est Pharaon qui va les laisser partir. À ce moment, Pharaon n'est pas prêt. Mais Dieu agit. Dieu agit pour accomplir sa volonté. Et les hommes, à la fin, ne peuvent pas résister. Il faut croire. Il faut croire que Dieu fait ça dans nos vies. Toutes les gens dans nos vies qui nous opposent, qui nous résistent, qui ont les cœurs endurcis, Dieu agit. On ne sait pas des miracles que Dieu va faire pour les convaincre, pour les changer, pour que la volonté de Dieu se fasse. Verset 15. Dieu dit à Moïse, « Va vers Pharaon dès le matin, et il sortira pour aller près de l'eau, et tu le présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent, et tu diras à Pharaon, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. » Qu'est-ce qu'il faut faire quand les gens nous résistent, quand ils nous rejettent, quand ils sont en rébellion contre Dieu? Il faut continuer à faire la volonté de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Malgré ce que les gens du monde font, nous allons servir le Seigneur.
comme Moïse. Malgré les difficultés, malgré les cœurs endurcis, nous allons parler de Jésus, nous allons annoncer l'Évangile, nous allons prier pour les non-croyants. Nous allons faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Ainsi parle l'Éternel. À ceci tu connaîtras que je suis l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu fait avec tous les problèmes que nous avons dans nos vies? Si nous restons fidèles à lui, nous allons voir des miracles. Nous allons voir que Dieu était là tout le temps et qu'il était en train de faire sa volonté. Il agit. Il a un dessein. Il peut tout changer. Il fait toujours des miracles pour tout changer, pour accomplir sa volonté, pas la nôtre. Qu'est-ce qui serait la volonté de Moïse et Aaron? Que Pharaon dit, oh, c'est la volonté de Dieu que vous quittez le pays, donc allez-y. Alors ça serait bien, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas arrivé comme ça. C'est 10 miracles, il fallait 10 fois d'être rejeté et il fallait attendre les miracles de Dieu et faire les choses comme Dieu décide. Il faut faire attention contre la chair. La chair dit, même pour les bonnes choses, je veux ce que je veux et je le veux maintenant, même les choses qui sont bien. Oh, mais ça peut être un problème, parce que Dieu n'était pas prêt à changer le cœur de Pharaon. Il fallait attendre la main de Dieu. Dieu a ses moyens de se glorifier et de se manifester. Et c'est ce qu'il voulait faire avec les 10 miracles en Égypte et devant Pharaon. Dieu voulait se manifester sa gloire, sa puissance et sa manière d'agir devant les hommes. Tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Ainsi parle l'Éternel. À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge qui est dans ma main, et elles seront changées en sang. Étonnant. Il a fait à la fleuve parce que pour les Égyptiens, la fleuve était bien entendu très importante pour la vie. Tous les jours, même Pharaon, comme la fille de Pharaon pendant le temps de Joseph, chaque matin, il est venu à la fleuve. Pourquoi? Pour l'adorer, pour l'aimer, pour reconnaître la bénédiction de la fleuve, la nécessité de la fleuve. C'est la fleuve où on obtient de l'eau pour vivre. Et donc c'était très important. Et Dieu a frappé ce qui était important. Un jour dans l'avenir, et vous pouvez en lire dans le livre d'Apocalypse, Dieu va frapper la terre. La terre est fragile. Les destructions viennent facilement sur la terre et nos vies sont faibles. On va périr un jour, peut-être bientôt, parce qu'on peut avoir des problèmes, des destructions, des ouragans, des guerres, des maladies, la violence. Beaucoup de choses peuvent nous arriver. Donc peut-être, oui, Dieu est en train de dire, on dirait, la fleuve en sang, ça doit être assez pour changer Pharaon. Mais on doit pouvoir maintenant, dans le monde, on peut lire les actualités. Ça doit être assez de preuves pour dire, il vous faut Jésus. La fin arrive. Le monde est fragile, votre vie est fragile, vous allez mourir, il vous faut le pardon des péchés, il vous faut la nouvelle naissance, il vous faut Jésus comme votre sauveur.
C'est facile à reconnaître, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de gens qui restent avec les cœurs endurcis, malgré leur propre péché, malgré l'Esprit de Dieu qui touche leur cœur, malgré les actualités qui disent la même chose que la Bible. Le jugement vient. Il faut être préparé, il faut se repentir. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Mais non, pas encore. Il n'est pas encore prêt à faire la volonté de Dieu. Mais ça arrivera. Une raison pour des difficultés, des destructions, des guerres, des problèmes de la vie, une raison. Pourquoi ça arrive? Pour nous emmener à Dieu, pour nous dire, ma vie n'est pas suffisante, mes forces ne sont pas assez, il me faut Jésus, il me faut le pardon des péchés, il me faut la vie éternelle, parce que la fin de la vie arrive et ça peut arriver aujourd'hui. Les poissons qui sont dans le fleuve périront, le fleuve se corrompra et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du fleuve. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et tends la main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous leurs amas d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Étonnant. Comment ça c'est possible? Un miracle. Un miracle. Dieu fait des miracles. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. N'avez pas de doute. Qui a fait ça? Parce que Pharaon a vu ce que Aaron et Moïse ont fait. Pas de doute que c'était de Dieu, un jugement de Dieu, un châtiment de Dieu, pour les éveiller, pour les réveiller, pour qu'ils puissent ouvrir les yeux et voir la vérité. Mais une chose que Dieu a donné le choix à chaque personne. Le choix de croire et d'être soumis à Jésus, ou le choix de résister et d'être en rébellion contre Jésus. Vous avez le choix. Et même peut-être les 10 miracles, ça nous enseigne que Dieu a vraiment donné le choix aux hommes. Et pour changer un cœur, quand un cœur ne veut pas changer, il a fallu 10 miracles, 10 châtiments, parce que Pharaon ne voulait pas faire la décision de faire la volonté de Dieu. Il ne voulait pas. Et même les miracles, même les châtiments, 10 fois de souffrance, avant qu'enfin Pharaon dit, ok, je vais laisser les enfants partir. Quel problème, quelle difficulté, quel châtiment, quelle destruction l'Égypte a eu. Parce que Pharaon ne voulait pas faire la volonté de Dieu. Oh, c'est toujours mieux d'aller avec Dieu, il est le Tout-Puissant. Il sait mieux que nous. C'était la volonté de Dieu que les enfants d'Israël sortent de l'Égypte. Et tous ceux qui étaient contre ont beaucoup souffert. Et on peut dire la même chose aujourd'hui. Dieu a donné le pays de Canaan aux Juifs. Il a donné d'autres pays aux Arabes et d'autres pays des païens. Mais ceux qui s'opposent à Israël vont perdre. Parce que Dieu a donné une promesse à Abraham.
Le pays de Canaan appartient à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et Jacob s'appelle aussi Israël. Israël, le prince de Dieu. Il ne faut pas résister à la volonté de Dieu. Vous allez payer un grand prix. Il faut reconnaître et trouver la volonté de Dieu et être soumis. Il faut bénir le pays d'Israël. Il faut aider le pays d'Israël. Ce qui suppose, à la fin, ils vont perdre. À ce moment, Pharaon résiste toujours. Et là, donc la Bible dit dans le verset 22, « Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. Dieu sait l'avenir, mais Dieu est tout-puissant. Dieu a un dessein pour la vie. Il avait un dessein pour l'Égypte, pour les enfants d'Israël. Il ne faut pas résister. Dieu a un dessein pour votre vie. Si vous résistez, vous allez beaucoup souffrir. Ça ne va pas marcher. Il faut être soumis aux autorités dans votre vie. Et la plus grande autorité, c'est Dieu lui-même et Jésus, son Fils. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison. Et il ne prit pas même à cœur ces choses. Pharaon avait l'opportunité d'apprendre la vérité de Dieu, la main de Dieu, la volonté de Dieu. Mais il n'a pas appris. Il n'a pas appris, donc il va souffrir encore plus. Voilà. Il faut apprendre comment marche la vie. Il faut apprendre la volonté de Dieu et le faire. Sinon, on va souffrir. Il s'écoula 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. 7 jours. Dieu n'est pas pressé. Il est l'Éternel. Il a beaucoup de temps pour faire sa volonté. Il a l'éternité pour vous changer. Même Moïse était 40 ans dans le désert. Enfin, Dieu l'a appelé à amener les enfants d'Israël de paraître devant Pharaon, de dire la parole de Dieu aux non-croyants, afin qu'ils puissent croire. Dieu n'est pas pressé, il ne faut pas oublier. Zacharie et Élisabeth ont beaucoup prié pour un enfant. Tout leur mariage n'avait pas d'enfant. Quand ils étaient vieux, Dieu a enfin décidé, maintenant je vais exaucer leur prière. Parce que ce n'est pas seulement ce que je veux quand je prie mes souhaits, mes demandes, mes désirs que je donne à Dieu. Mais Dieu sait mieux que moi. Des fois, il dit non. Et des fois, il dit, il faut attendre maintenant. Il va le faire, mais pas maintenant. Il faut attendre. Et pour les êtres humains dans la chair n'aime pas attendre. Et si vous allez vivre par la foi, il faut pouvoir attendre la main de Dieu quand Dieu décide à agir. Souvent, ce n'est pas aujourd'hui. Moi, après avoir rencontré Jésus à l'âge de 19 ans, j'ai commencé à prier pour une femme. 600, j'ai prié. 600. Rien n'a jamais marché pour moi. Enfin, Dieu nous a mis ensemble, moi et ma femme. Et c'était une leçon. Vous savez mieux que moi.
Il faut le temps de Dieu. Il faut l'heure et le jour que Dieu décide. Pas moi. Parce que la chair dit, je veux que je veux, et je le veux maintenant. Mais ça, c'est pas comment Dieu agit. Il peut vous donner ce que vous voulez, peut-être, si vous demandez selon l'Esprit de Dieu, et si vous demandez selon la volonté de Dieu, vous allez recevoir, vous allez voir des miracles là. Mais quand Dieu veut, comment et quand Dieu le veut. Verset 26, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Et selon Dieu, qu'est-ce qui a changé? Rien. La volonté de Dieu est la volonté de Dieu. Il ne change pas. Malgré ce que Pharaon a dit, malgré ce que Pharaon a fait, malgré le cœur endurci de Pharaon, la volonté était toujours la même. Et c'est comme ça maintenant. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu maintenant, qui ne change pas? Que tous soient sauvés par foi en Jésus. Ça, c'est la volonté de Dieu. Dieu agit dans la vie de chaque personne pour les convaincre, pour changer leur cœur afin qu'ils puissent venir à Jésus. Mais est-ce que les gens entendent? Est-ce que les gens apprennent ce que Dieu enseigne? Ça, c'est la question. Si vous êtes sage, vous allez voir votre vie et vous allez dire, il me faut un sauveur. Il faut que je vienne à Jésus et que je croie en Jésus et je commence à suivre Jésus. C'est ça, la volonté de Dieu. Il faut le reconnaître. Si vous ne connaissez pas que ça, c'est la volonté de Dieu, la chose la plus importante dans la vie de chaque personne, vous ne connaissez pas le message de Dieu, la volonté de Dieu, le dessein de Dieu. Il faut reconnaître. Tous sont des pécheurs. Et vous aussi. Tous ont besoin d'un sauveur, Jésus-Christ. Et vous aussi. Tous sont invités à venir à Jésus et invoquer le nom de Jésus pour être sauvés. Il faut le faire quand vous avez l'occasion de le faire, parce que la vie est courte. Et demain, peut-être vous ne serez pas là. Donc aujourd'hui, si vous voulez, si vous décidez, vous pouvez venir à Jésus, invoquer son nom, et il vous sauvera de vos péchés. La Bible dit dans Romains chapitre 10 et le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »